15 heures local au Caire, mesdames et messieurs, bonsoir. Et le journal d'aujourd'hui, du lundi, le 27 octobre 2025. Et on commence tout de suite avec les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères examine la situation au Soudan avec ses homologues de la France, de la Grèce, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie. Le ministre des Affaires étrangères examine la situation au Soudan avec ses homologues de la France, de la Grèce, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie. Au cours des appels téléphoniques, le chef de la diplomatie a affirmé la nécessité de soutenir les efforts régionaux et internationaux concernant le cessez-le-feu, la réalisation d'un règlement politique global et multiplier les efforts humanitaires dans les régions sinistrées, notamment la région d'El Fasher au Soudan. Les appels ont également porté sur le développement de la cause palestinienne, les efforts visant à parvenir à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, a entamé les étapes du relèvement de la reconstruction et la réalisation des aspirations du peuple palestinien à établir son État indépendant. Les camions des aides humanitaires ont commencé à entrer via le sous-portail du terminal terrestre de Rafah en destination des points de passage d'El Ouja et Korm Abou Salim, dans le cadre de la 59e convoi de Zed El Aïza de l'Égypte à Gaza. Le convoi comprend des dizaines de camions avec des milliers de tonnes de diverses matières de secours, de carburant et soumis à l'inspection des autorités de l'occupation israélienne sur les deux points de passage avant d'entrer à Gaza. Depuis l'accord du cessez-le-feu dans la bande de Gaza le 9 octobre courant, les aides continuent à entrer aux Palestiniens, mais elles sont insuffisantes pour les besoins des habitants de la bande, selon les prévisions des Nations Unies. Au Liban, 3 personnes ont péri dimanche dans des frappes israéliennes, selon les autorités locales. L'armée israélienne a pour sa part affirmé avoir tué 2 membres du Hezbollah dans l'est et le sud du pays. Depuis jeudi, 11 personnes ont péri dans les raids aériens israéliens au Liban, malgré un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais, entré en vigueur fin novembre 2024 après une guerre ouverte. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne mène régulièrement des frappes au Liban, affirmant viser le Hezbollah pour l'empêcher, selon elle, de reconstruire ses infrastructures détruites durant la guerre. Israël continue en outre d'occuper 5 positions dans le sud du territoire libanais, alors que l'accord de cessez-le-feu prévoit son retrait du Liban ainsi que celui du Hezbollah. L'armée libanaise a élaboré un plan visant à désarmer le Hezbollah, mais le mouvement libanais refuse de désarmer. Les paramilitaires soudanais ont affirmé dimanche avoir pris le contrôle de la ville d'El Fasher après s'être emparés du quartier général de l'armée dans la dernière grande ville du Darfour qui leur échappait encore. L'armée n'a pas réagi, mais le comité de résistance populaire, un regroupement civil allié de l'armée, a démenti que la prise de quartier général signifie la chute de cette ville de l'ouest du Soudan. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a demandé dimanche un passage sûr pour les civils piégés à El Fasher au Soudan, après cette annonce faite par les paramilitaires des SFR. Ces derniers mois, El Fasher est devenu l'un des fronts les plus disputés du conflit, qui oppose depuis avril 2023 l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires conduits par son ancien allié, le général Mohamed Daglo.
Le président américain Donald Trump poursuit aujourd'hui lundi au Japon sa tournée asiatique dont le grand enjeu sera de trouver un compromis commercial avec la Chine lors d'une rencontre jeudi avec son homologue Xi Jinping. Dimanche, il s'est dit confiant dans la possibilité de conclure un bon accord pendant cette entrevue qui aura lieu en Corée du Sud. Le Japon est relativement épargné par la grande offensive protectionniste de Donald Trump qui a amplié les droits de douane sur les alliés historiques des États-Unis, autant si ce n'est plus que sur leurs rivaux. Le président américain, qui a une approche résolument traditionnelle de la diplomatie, veut conditionner la protection militaire des États-Unis aux efforts consentis par leurs alliés. Quelques 60 000 militaires américains sont stationnés au Japon et Donald Trump rendra visite mardi à certains d'entre eux à bord du porte-avions USS George Washington au large de Yokosuka au sud de Tokyo. Le ministère russe de la Défense a annoncé ce matin avoir intercepté 193 drones ukrainiens, une attaque qui a fait un mort selon les autorités locales. Parmi les drones décomptés, 47 ont survolé la région de Bryansk et 40 la région de Moscou, dont la majorité se dirigeait vers la capitale russe, selon le ministère de la Défense. Depuis le début de son offensive, il y a 3 ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe. Kiev intensifie ses frappes et vise notamment les infrastructures énergétiques russes. Le président brésilien Lula da Silva a déclaré lundi entrevoir d'ici les prochains jours un accord commercial entre le Brésil et les États-Unis qui pourrait alléger les droits de douane imposés par Donald Trump sur fond de tensions bilatérales. Un commentaire. Je suis convaincu que d'ici quelques jours, nous trouverons une solution définitive entre les États-Unis et le Brésil afin que la vie continue d'être belle et joyeuse, a affirmé Lula à la presse à Kuala Lumpur. Le président brésilien avait rencontré dimanche son homologue américain Donald Trump en marge du sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, organisé dans la capitale malaisienne. Même s'il n'a pas fait de promesses, il m'a assuré que nous allons parvenir à un accord, a souligné Lula. Donald Trump avait engagé un bras de fer politico-commercial avec son homologue brésilien. Il a infligé des droits de douane de 50% sur les produits brésiliens et a notamment visé par des sanctions économiques le magistrat Alexandre Domares et sa femme. Le président américain l'accuse d'orchestrer une chasse aux sorcières en raison de la condamnation au Brésil de l'ex-président Jair Bolsonaro, ami personnel de Donald Trump, à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Après une longue période de tension, les relations entre Donald Trump et Lula ont commencé à se détendre lorsque les dirigeants se sont brièvement rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Nous devrions arriver à trouver de bons accords pour nos deux pays, avait toutefois assuré Donald Trump à son homologue. Les deux présidents sont connus pour être aux antipodes sur des questions telles que le multilatéralisme, le commerce international et la lutte contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée et au revoir.